Bienvenue dans une émission 100% quintet spéciale Grand Prix de Cornulier. On va se diriger dimanche sur la Cendrée de Vincennes pour assister au sommet de la saison sous la selle. Et je suis particulièrement bien entouré cette semaine et ce vendredi, puisqu'on est vendredi à l'heure où on tourne l'émission, puisque j'ai la chance d'avoir autour de moi 3 professionnels qui vont participer à l'épreuve, mais aussi 2 spécialistes qui sont autour de moi de Paris Turf. Alors je vous les présente dans un ordre un peu différent. Alors j'ai sous les écrans Alexandre Abrivard qui montera Billy. Salut Alex. Salut à tous. Antoine Viel sera le jockey de Flamme du Goutier. Salut Antoine. Bonjour à tous. Et Charles Dreux, donc l'entraîneur d'Étoile de Bruyère, qui va tenter pour la 3e fois de monter sur le podium du Cornulier. Salut Charles. Bonjour à tous. Et j'ai autour de moi donc 2 spécialistes de Paris Turf, messieurs, qui vont vous donner la réplique pendant cette émission. D'un côté, Cédric Bloquet, que vous connaissez tous, c'est notre pronostiqueur au trot numéro 1. Salut Cédric. Bonjour à tous. Et de l'autre, Sébastien Piazza, rédacteur en chef de Paris Turf, qui, bien sûr, va, avec Cédric, donner la réplique à nos 3 pros. Salut Seb. Salut Romain, salut à tous. Alors messieurs, je vais présenter la course et puis ensuite on va se diriger vers la rubrique du papier. La course dont on va parler, c'est évidemment le Cornulier, une course très attendue ce dimanche. Elle aura lieu aux alentours de 15h15 pour être précis. Ils seront 15 cette année au départ du Cornulier, 2700 mètres bien sûr, 700 000 € d'allocation et comme je le disais tout à l'heure, c'est le sommet de la saison dans cette spécialité. Le tableau des partants tout de suite, alors avec Hirondelle du Rib. Le numéro 1, c'est la 5 ans de l'épreuve. Elle sera l'objet certainement d'une discussion assez animée entre vous tous puisqu'elle monte bien sûr de catégorie en affrontant ses aînés. Fantasy Florida Sport et Grand Villesse Bleu sont les 4 premières de ce tableau et sont les 4 juments aussi qui restent sur une victoire. Donc dès lors, dès ces premiers petits numéros, on a des chances évidentes. Et voilà de Muse revient sous la selle, le numéro 5. Freeman de Well. C'est l'entraînement de Franck Leblanc et la montre d'Éric Raffin a été préparée spécialement pour cette course. Dans ce premier tableau qui va jusqu'au numéro 10, on a bien sûr en bas de celui-ci la partenaire d'Antoine, Flamme du Goutier, qui s'annonce comme l'une des prétendantes à la victoire. Et ensuite, sur la seconde moitié du tableau, on a tout simplement la tenante du titre, le numéro 14, Bayakeno, qui est entourée de part et d'autre par Étoile de Bruyère, la représentante donc de Charles Dreux, et par Billy qui a déjà gagné 2 fois cette grande course. Donc voilà, le décor est planté, messieurs. Je vous propose tout de suite de passer à notre prochaine rubrique. Ensemble, on va faire le papier. Et on va commencer, messieurs, tous ensemble à parler de cette belle course. Et je vais tout de suite donner la main à Cédric. On va voir le numéro 1, Hirondelle du Rib, qui a gagné le prix Émile Riotto dans un style extrêmement convaincant l'autre jour. Je le disais, elle a un profil particulier puisque c'est la seule 5 ans de la course. Et elle vient en plus de dominer ses contemporains et ses contemporaines de manière très facile. Cédric, parle-nous de sa dernière course. On va voir les images dans quelques instants. Qu'as-tu pensé d'Hirondelle du Rib lors de sa dernière sortie et que penses-tu de ses chances pour dimanche? Alors comme souvent, elle s'était lancée doucement, c'est l'un de ses défauts. Mais c'est une jument de classe. Ensuite, elle s'était rapprochée en dehors pour prendre la tête. Et elle s'était détachée progressivement depuis le dernier tournant pour gagner assez facilement. Bon, par contre, elle gagnait dans une réduction de 1,13,7. J'ai regardé, elle faisait le dernier kilomètre en 13 et ses derniers 500 mètres en 12, face à une opposition bien moins relevée que ce dimanche. Donc j'ai un peu peur que ce soit un peu insuffisant pour rivaliser avec de tels rivaux ce dimanche. D'accord. Mais si on sait que c'est une jument de qualité, mais... Ouais. T'es pas spécialement donc déjà c'est un désavantage dans un Cornulier. Elle a que 5 ans, j'ai regardé sur les 10 dernières années du prix de Cornulier, il y a seulement 2-5 ans qui ont terminé sur le podium, c'est Scipion du Goutier et Draft Life. Donc c'était quand même des super chevaux. Bon, ouais, c'est aussi une jument de classe, mais je vais préférer d'autres concurrents personnellement. D'accord. Dans l'ordre, allez, on va le faire dans l'ordre un peu de la présentation tout à l'heure. Alexandre, Antoine et Charles, chacun votre tour. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Hirondelle du Rib? D'accord, c'est très dur à ce stade-là. Et comme doucement, il faudra venir parler sérieux. L'année prochaine. L'attitude, comme il faut être ça.
Alors on t'a entendu partiellement, mais on a bien compris que la jument pouvait et part parfois doucement. Antoine, qu'est-ce que tu penses d'Hirondelle du Rib, toi? Non, c'est une jument qui a beaucoup de tenue. Après, voilà, comme disait Cédric, c'est le départ est assez lent, donc dans un cornuier, ça faut jamais être trop loin. Mais bon, bah voilà, Joël Allais, c'est un grand entraîneur. S'il la présente, c'est que il compte être à l'arrivée quand même. Bah, on sait que sa participation a longtemps été indécise, hein, et Joël Allais, effectivement, attendait de voir le comportement de sa jument la dernière fois pour valider sa participation dans le cornulier. Moi, j'ai toujours tendance à penser, comme certains, que les chevaux arrivent à maturité. Donc, c'est pas tant un problème d'âge concernant Hirondelle du Rib qui m'embête. Moi, le vrai point négatif là, la concernant, c'est qu'effectivement, c'est pas une grande débouleuse. Et que dans un cornulier qui, cette année, me semble être promis aux concurrents, et peut-être même aux concurrentes qui vont se retrouver rapidement dans la première partie du peloton, j'ai peur que derrière, elle soit vraiment contrainte à faire les grands boulevards, et que malgré sa classe et sa dureté, ce ne soit pas suffisant pour terminer dans les 5 premiers. D'accord. On avait perdu Charles à un moment donné tout à l'heure. Est-ce que tu nous entends, Charles? Est-ce que C'est bon, c'est revenu. qu'est-ce que tu peux nous dire sur Hirondelle du Rib, toi? Je vais pas vous faire parler à chaque fois de tous les concurrents, tous, mais là particulièrement, je voulais avoir ton avis aussi. Hirondelle du Rib, très bonne jument. Dernière fois, c'est sûr que le chrono est pas fou. Le lot était bon, mais pas fou non plus. Après, sur son chrono du prix du président, où elle marchait 12-1, c'est sûr que c'est un chrono d'été, mais elle marchait 12-1 sur les 2850. Elle aurait une meilleure chance, mais après, je rejoins un peu tout le monde. Sans démarrer, ça va être chaud de faire le tour des autres, et surtout que les favoris vont sûrement être aux avant-postes dès le début. Ok, on passe au numéro 2, c'est Fantasy, et là je vais donner la main à Seb, parce que Fantasy c'est une jument particulière, vous le voyez d'ailleurs sur sa musique, elle ne reste que sur des victoires, 7 victoires de manière consécutive au cours de ces 7 dernières courses, et on l'a vu gagner notamment le prix du Calvados que l'on va tout de suite retrouver en images, et c'est l'occasion, Seb, de reparler de cette jument qui est assez étonnante finalement. Ouais, qui a une ascension assez fulgurante, et cette victoire à l'occasion du prix du Calvados récemment face à des concurrents et des concurrentes qu'elle va retrouver dimanche à Vincennes dans le Cornulier, qui venait valider finalement une première partie de meeting d'hiver assez retentissante pour cette jument qui n'a pas volé sa victoire très clairement dans ce prix du Calvados. Elle était déférée des 4 pieds, ce qui n'était pas forcément le cas de ses principaux adversaires, mais on voit que c'est une jument hyper courageuse qui a l'avantage d'être en grande forme, ce qui compte à cette période de la saison avec les juments. Qui plus est, c'est toujours quelque chose de très important. Elle a clairement pas volé sa participation à cette épreuve. Alors peut-être qu'effectivement, désormais, face à des concurrents extrêmement expérimentés, vraiment aguerris, elle a une nouvelle marche à franchir. Mais force est de constater que tout ce qu'elle a eu à faire jusqu'à présent, en tout cas depuis qu'elle est entraînée par Nicolas Brideau, elle est parvenue à le faire avec un certain brio. Donc attention à cette jument qui est encore une fois en grande forme, et ça compte toujours beaucoup. Je voulais avoir, alors on reparlera bien sûr de ce prix du Calvados un peu tout au long de l'émission pour parler d'Étoile de Bruyère notamment, de Bilibili, etc. Je voulais avoir le point de vue d'Alexandre qui a l'habitude de ces grandes courses. Tu vas participer à ton 11e prix de Cornulier sur ce genre de profil de jument, ou ça peut être des mâles également, qui montent les échelons comme ça. Elle part de très loin, Fantasy, puisqu'elle est partie des courses de province, concrètement. Et qui arrive au plus haut niveau. Est-ce que c'est jouable vraiment de gagner, de continuer à gagner à ce niveau-là et d'arriver au Cornulier et de taper les meilleurs? Moi, je pense pas, parce que elle, dans le Calvados, elle est à 100%. Elle a la course qu'elle veut parce qu'elle est tête et corde. Bon, bah, c'est sûr, pendant 1 kilomètre, Fado est plus là, mais elle est quand même à l'endroit où elle veut être, parce qu'elle est quand même meilleure tête corde. Là, Freeman va avancer, donc elle aura pas la tête et la corde. Elle pourra pas faire, je pense, plus que le Calvados, donc il faudra faire plus pour battre les meilleurs. Donc non, je pense pas qu'elle puisse gagner le Cornulier, une place peut-être, mais gagner, ça me paraît compliqué quand même. Ok, on va parler d'un profil qui est aussi atypique, c'est celui de Florida Sport, le numéro 3. Puisque Florida Sport, elle a gagné le prix Yvonique Baudin dernièrement. Alors elle est très en forme, et on le voit aussi sur sa fiche d'ailleurs, avec pas mal de victoires et de places obtenues lors de ses dernières tentatives.
Mais le prix Vonique Baudin a été gagné de manière assez extraordinaire par cette jument puisqu'elle s'est complètement détachée du peloton et elle a gagné en 12,5 sur 2007. Antoine, est-ce que tu as été séduit par la performance de Florida Sport cette fois? Je te donne la parole juste après que Cédric nous ait donné son avis sur cette jument. Cédric? Ouais, bah là, en fait, comme tu l'as dit, Romain, c'est un peu le même profil que Fantasy. Il va falloir qu'elle franchisse encore un nouveau palier. L'autre fois, elle marchait 12,5. Ouais, elle s'était détachée depuis la descente, on l'a laissé faire, mais elle battait Éveil du Châtelet, là, l'opposition n'est pas la même. En plus, elle gagnait avec le petit poids de Loane Fauchon. Là, elle change à nouveau de jockey. Donc, elle aura plus de poids, donc je suis sceptique. C'est David Thomas qui va la monter dans le Cornulier. Ah ouais. Antoine, toi, est-ce que c'est un profil dont tu dois te méfier avec Flamme du Goutier, par exemple? Le poids, elle va quand même avoir 10 kilos de plus sur le dos, donc voilà, ça va pas être pareil. Après, ok, elle a gagné avec Mathieu, elle a gagné 2100 avec Mathieu. C'était un 2100, voilà, faut voir. Après, c'est une jument qui est pratique, donc voilà, en longeant le rail, il y a le 5-6e place, mais je la vois pas terminer dans les 3 premiers. D'accord. Bon, vous êtes, je vous sens assez dubitatif au début de tableau. On parle de Grand Villesse Bleu maintenant, le numéro 4 qui monte les échelons aussi, a gagné beaucoup en maturité et vient de s'imposer à 2 reprises sur les 2700 mètres de la grande piste. Elle s'est imposée dans le prix Joseph Lafosse la dernière fois. Et donc cette dernière performance remonte au jour de Noël. C'était le 25 décembre. Et la jument gagnait facilement, alors devant Gladys Desplaines qui était plaquée devant et déférée derrière, et devant Gloria Dugers que tu montais toi Alexandre. Alors je voudrais avoir 2 avis pour cette jument-là. Alors celui de Seb aussi, parce que Grand Villesse Bleu jusqu'à maintenant dans les grands événements n'a pas battu Gladys Desplaines. Faut qu'on soit clair là-dessus. Ouais, alors c'est deux juments qui ont un profil assez dissemblable. Malgré tout, concernant Grand Villesse Bleu qu'on voit là sur les images, effectivement, Camille Lévesque n'a pas besoin d'appuyer outre mesure et de solliciter sa partenaire qui en plus n'a pas eu les œillères d'ABC à cette occasion. Donc on sent qu'il y a de la marge de manœuvre. Malgré tout, la jument a été déférée des 4 pieds à l'occasion de ces 2 uniques sorties du meeting d'hiver. Ce qui n'est pas le cas, encore une fois, de ses adversaires. Donc ça peut vouloir dire que chez ses rivaux, on va justement mettre cet atout maître du déferrage en action. Grand Villesse Bleu, on sait que c'est une jument qui reste assez particulière. Dans les 2 courses préparatoires qu'elle a remportées, même s'il s'agissait quand même de groupe, il n'y avait pas beaucoup de partants. Alors c'est une jument qui a, semble-t-il, la caractéristique de bien s'élancer dans les premiers mètres de course. Malgré tout, là, avec 15 partants, il va falloir que ça se passe bien. Je préférerais la voir le long de la corde, mais je pense que c'est un endroit stratégique dans ce prix de Cornulier et que beaucoup de concurrents vont vouloir occuper cette place à la corde, notamment dans le tournant final qui, à mon avis, sera le tournant de cette épreuve. Donc il faudra que vraiment tout se passe bien. Elle a l'étoffe pour gagner un Cornulier, ça me semble assez évident, mais il faut que toutes les planètes soient vraiment alignées pour qu'elle puisse y parvenir. Charles, elle a une casaque qui ressemble un peu, les couleurs ressemblent à celles de ta jument, Étoile de Bruyère. Pour toi, elle fait partie des concurrentes à battre? Ouais, pour moi, elle a le profil d'un vainqueur potentiel. Elle est vraiment sur la montante. Elle arrive à maturité, elle a été économisée, toujours bien montée. Elle finit ses courses, elle démarre bien. C'est important dans un Cornulier. Voilà, faut que toutes les planètes soient alignées, mais comme pour beaucoup de concurrents, et avec un Billy à la grande époque, il y avait besoin de personne, mais là aujourd'hui dans tous les autres potentiels gagnants, il faut que tout se passe bien pour tout le monde à peu près. Donc Grand Villesse Bleu fait partie de mes favoris. Ok, c'est noté. Le numéro 5 est Voilà de Muse. Alors lui, il a un profil particulier puisqu'il a déjà couru et monté, mais ça remonte un petit peu. Cheval qui a très bien couru dernièrement derrière Firecracker à un niveau assez élevé d'ailleurs au 3 attelé où il marchait très vite 11,5 sur les longues distances.
On n'a pas de course rêve pour Evola de Muse parce que ça fait tellement longtemps qu'il n'a pas couru à l'attelé. Par contre, je voudrais avoir l'avis d'Alexandre sur ce cheval qui finalement revient dans la spécialité du trot monté pour le Cornulier. On se souvient qu'il avait gagné courte distance. Est-ce que selon toi, Alexandre, le cheval est capable de faire un exploit tout simplement dans le Cornulier pour son retour sous la selle? C'est clairement le coup de poker de la course. Sa dernière course attelée est monstrueuse. À la place d'Anthony Barrier, il vaut mieux être sur son dos que assis dans le vestiaire. Ouais. Ok, on s'en méfie. Cédric qui va faire le prono pour Paris Turf. Alors sans dévoiler ta sélection, tu t'en méfies toi des Voilà de Muse ou pas? Disons qu'à mon avis, c'est pas le vrai cheval monté. De toute façon, sinon son entraîneur l'aurait fait courir plus souvent. Maintenant, la surprise, pourquoi pas? Oui, il faut s'en méfier. L'autre fois, le chrono, c'est 11,5, je crois. Donc là, je pense qu'il va faire marcher 11 et fractions. Bon, c'est à l'attelé aussi. C'est pas monté, mais s'il marche 11,5 dimanche au monté, ouais, il va falloir s'en méfier. Hein. Mais il va falloir qu'il soit bien aux allures parce qu'il a couru que 2 fois monté et une fois il était sanctionné pour ses allures. Hein. D'accord. Ok. Bon écoute, on va le surveiller. Le numéro 6, ça fait effectivement. Le 6, Freeman Dewell, tu vas garder la main d'ailleurs, Cédric, pour nous parler de Freeman Dewell, parce que Freeman Dewell l'année dernière a réalisé des choses fantastiques sous la selle d'Éric Raffin. Il a été plus discret cet hiver, mais il reste et demeure un cheval de qualité sous la selle. On va le revoir d'ailleurs dans une course de refs lorsqu'il gagnait le prix de Cornelia, c'est le 20 avril 2021, et ce jour-là, le cheval n'avait pas fait dans la demi-mesure, hein, Cédric. Ah ouais, il s'était détaché de bonheur dans la descente et il n'avait plus revu personne. D'ailleurs, il avait battu nettement Carioca de Loup, un cheval qu'Alexandre connaît très bien, cheval de qualité. Alors à ce moment-là, le cheval était à son zénith. Cet hiver, et il n'a pas montré quand même qu'il était revenu à son top niveau. Même si son entraîneur a tout axé sur le prix de Cornulier, quand même, moi, il m'a pas emballé plus que ça. Et il faut aussi signaler, c'est un cheval qui a souvent du mal à négocier le dernier tournant. Et Sébastien disait tout à l'heure, le dernier tournant, c'est peut-être là où va se jouer la course dimanche. Donc s'il a attaqué dans le dernier tournant, déjà, faut qu'il prenne la tête. On va pas le laisser faire, mais je veux dire, s'il peut prendre la tête et s'il a attaqué dans le dernier tournant, va falloir qu'il négocie bien le dernier tournant. Alex, un mot justement sur Freeman Dewell, toi qui as souvent couru contre lui. Ouais, c'est un des chevaux de la course, forcément. De toute façon, je crois que ça, c'est pas compliqué. C'est à celui de lui ou Gladys qui aura la tête qui ira au bout. Parce que celui qui voyagera en dehors de l'autre, ça sera trop dur. Mais si Freeman a le rail, il va nous emmener très loin. Et c'est sûr que si on a du jus dans le tournant, il faudra attaquer dans le tournant parce qu'il repart toujours pour finir. Ok, messieurs. On va accélérer un peu le pas. Le 7 Unique Juni, c'est l'entraînement de Jürgen Wellstom. C'est une jument qui a déjà couru le prix de Cornulier sans succès. Elle s'était montrée fautive. Elle va permettre à Mathilde Erlex-Pass, qui réalise un superbe hiver, de participer à cette grande course. Mais Sébastien, je pense qu'on est ok pour dire que c'est une chance secondaire. On est ok, Romain, pour dire que c'est une chance secondaire. Super, je vais te laisser la main, tiens, justement, pour nous parler de Gladys Desplaines. On enchaîne avec le numéro 8 et on accélère le pas. Première du prix de Normandie 2021. Gladys monte en puissance et a couru sans son bonnet lors de sa dernière tentative, et on va la revoir, et ce qui va nous permettre de revoir aussi du coup Grand Villesse Bleu dans le prix de Normandie. Ce jour-là, elle n'avait laissé aucune chance à son adversaire. Exactement, très très grosse performance dans ce groupe 1 de Gladys Desplaines qui marchait 12-3 sur les 3000 mètres de la grande piste. Et ce jour-là, tous les observateurs, les turfistes, les sociopros se sont dit si Gladys Desplaines répète une performance comme ça le jour du Cornulier, elle sera très très difficile à battre. Depuis, je crois que son entourage a tout mis en œuvre pour amener leur jument à 100%. Elle n'a pas été déférée des 4 pieds au trot monté, ce qui sera le cas dans cette épreuve. C'est une jument qui reste assez particulière, qui doit faire du train aux avant-postes. Lorsque c'est pas le cas, eh bien ça se complique un petit peu pour elle. On avait vu l'an dernier dans le Cornulier, dont elle était l'une des favorites. Rappelez-vous, elle avait commis l'irréparable dans la partie descendante en essayant de se rapprocher. Alors les conditions météo étaient assez déplorables l'an dernier, puisqu'il pleuvait à Vincennes, la piste était pénible. Ça avait probablement joué en sa défaveur. On n'annonce pas de pluie ce dimanche à Vincennes.
Et très clairement, elle va avoir l'occasion, Gladys Desplaines, de lutter pour les premières places. En tout cas, il faudrait qu'elle soit à son meilleur niveau. Ça signifierait, je crois, qu'on va avoir devant nous une course très très intéressante. Et pour qu'on ait une course très intéressante, il faut qu'on ait une Gladys Desplaines à son meilleur niveau. Je vais redonner la main à Charles justement, puisque c'est un peu je vais dire la même catégorie que Grand Villesse Bleu, dont tu te méfies beaucoup, et c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Gladys Desplaines aussi, pour toi, fait partie des juments à battre? Ouais, forcément. Elle a fait des grosses performances quand elle est des 4 avec son bonnet fermé. Quand ils ont décidé d'aller devant et de foncer, elle mollit jamais. Donc voilà, ce sera le match pour la tête avec Freeman. Et comme a dit Alex tout à l'heure, faut pas être celui qui sera en dehors de l'autre. Mais elle a une toute première chance, ouais, un peu moins pratique que Grand Villesse. Il y aura 15 partants, ce sera pas pour la desservir. Avec 18, ça aurait été un peu moins bien pour elle pour partir, je pense. Mais elle a quand même une toute première chance. Voilà, elle va pas être morte en haut de la côte. Parfait. Bon, on va s'en méfier forcément. C'est vrai que c'est une super jument. Antoine, j'espère que tu as beaucoup de réseau. Branche ton micro parce que je vais te donner la main tout de suite pour parler de Flamme du Goutier. Alors Flamme du Goutier, bon bah forcément on la connaît très bien. Elle t'a permis déjà à plusieurs reprises de te mettre en évidence au plus haut niveau et elle reste sur une 4e place dans le Prix de Bourgogne. Alors au trot attelé, une course de rêve au trot attelé qui était vraiment somptueuse dernièrement avec Théo Duval d'Estaing. Bah je te laisse commenter justement cette 4e place dans le Prix de Bourgogne déjà et puis nous parler de cette jument que tu connais bien mieux que nous. Vous m'entendez? On t'entend. Vas-y. Est-ce que tu nous entends, Antoine? Oui. Alors vas-y. Sur le Prix de Bourgogne, déjà pour Flamme, qu'est-ce que tu en as pensé? Là, vous m'entendez? Là, c'est bon. Oui, là. tout à fait. Bah, magnifique. Magnifique. Je pense que si elle a l'ouverture, elle est sur seconde. Donc non, voilà, cette course-là, elle nous a vraiment rassuré parce que les courses avant, Thierry avait un peu de doute et non, les montées en condition pour cette course-là, le dernier coup m'a vraiment. Bon. Logiquement, c'est une première chance. Toi, Alexandre, qui va l'affronter. On a entendu que t'étais chaud. Ouais. Alex, toi qui es dans la course, enfin forcément, on doit se méfier. Et elle est logiquement l'une des favorites de la course, non, Flamme du Goutier? Oui, bien sûr. Tout a été axé sur cette course. On a vu l'hiver dernier que c'est elle qui allait occuper certainement le 3e rideau corde que tant convoité dans cette course. Et elle pourra attaquer un mi-dernier tournant, Freeman par exemple. Donc oui, effectivement, c'est une des juments de la course. J'ai l'impression que tout le monde s'est imaginé la course comme ça, avec les animateurs. La position stratégique à portée de fusil, je sens que ça va jouer à peu de choses. Cédric, sur Flamme du Goutier? Moi, j'aime beaucoup Flamme du Goutier. Elle a jamais déçu en 5 sorties au plus haut niveau sous la selle. L'autre fois, c'était extra, comme l'a dit Antoine, dans un des préparatoires au Prix d'Amérique. Donc, a priori, tous les feux sont ouverts. Thierry a réussi certainement à amener sa jument au top pour jour J. Moi, j'aime beaucoup. Moi, j'ai une question à poser à Antoine. Je sais pas s'il nous entend, mais c'est vrai que cet hiver, on le voit peut-être un petit peu moins courir au trot monté à Vincennes. Là, il va se retrouver sur le dos de la favorite du Cornulier, parce que très clairement, moi, je pense qu'elle sera la favorite de cette épreuve dimanche. Est-ce que ça rajoute une pression supplémentaire sur tes épaules, même si tu commences à être expérimenté aujourd'hui et que tu sais ce que ça veut dire gagner au plus haut niveau? Est-ce que le fait comme ça de pas avoir couru les courses préparatoires au Cornulier pour te refaire un petit peu la main sur la jument, est-ce que ça te met une pression particulière ou pas? Franchement non, parce que le jour où j'ai gagné la première course montée avec, c'était dans le Normandie et on n'avait même pas fait de hit
montée. Elle avait été juste montée à promenade. Donc voilà, c'était. Alors pour non, ça m'inquiète pas. Ouais, Zarenfast qui a fini deuxième du Calvados, dont on s'attendait pas forcément à avoir participé à l'épreuve Rennes sous la selle. C'est un petit peu une surprise de dernière minute également. J'ai lu dans Paris Turf, je l'ai entendu également sur les réseaux sociaux, son entourage est assez confiant. Moi, j'ai quand même tendance à penser qu'ils se font surtout plaisir, même si sa dernière course est très bonne, il faut le reconnaître. J'ai pas été un grand fan de sa manière au niveau des allures pour finir. Voilà, donc moi c'est le seul petit point négatif que j'émettrais concernant Zarenfast. Je suis pas hyper optimiste. Je crois que quand on fait le papier de cette épreuve, il y a d'autres priorités et d'autres concurrents qui à mes yeux sont capables de terminer placés et en tout état de cause dans les 5 premiers. Donc pour faire un quintet, je garde pas Zarenfast. D'accord. Cédric, alors plutôt comme ça. Cédric, un mot sur Biluka du Boscaï, tiens. Le numéro 11, pardon. Ah bah Biluka, l'autre fois, elle court bien dans le prix du Calvados. Elle a montré qu'elle était revenue à son meilleur niveau. Maintenant, bah comme Billy, elle a 11 ans, faut affronter des plus jeunes, mais elle a gardé des beaux restes et je pense que pour une 5e place, elle peut causer une surprise. Faut s'en méfier. Elle était que DP la dernière fois, cette fois elle va être D4. C'est pas une impossibilité à mon avis pour une 5e place à Belcoq. Ok, ça marche. Charles, bien sûr, on va te donner la main pour évoquer ta jument Étoile de Bruyère. Alors Étoile de Bruyère, elle est quand même assez extraordinaire. Depuis le début de sa carrière, je notais elle t'a permis déjà de finir 2 fois sur le podium du Cornulier en deux essais dans cette course. Et Étoile de Bruyère, elle a disputé 6 groupes 1 depuis ses débuts et elle a fini 5 fois dans les 5 premiers, une fois 6e. Mais on peut clairement dire qu'elle est de tous les combats lors des grandes occasions. Comment va-t-elle et comment appréhendes-tu la course de dimanche? La préparation s'est bien passée, comme je l'avais envisagé. Ouais. On la revoit dans le Cornulier 2021. À l'image. Ouais. C'était dur. Comme beaucoup, elle avait eu du mal à se sortir du terrain, mais elle a été hyper courageuse. Et je crois que c'est pour ça qu'elle fait bien dans les groupes 1 à chaque fois, c'est qu'elle met son cœur sur la piste et quand c'est des vraies courses sans concession, elle dit jamais non et elle y va tout le temps. Et à chaque fois dans les groupes 1, elle répond hyper présente et a cette faculté, quand on la prépare vraiment pour une course, elle nous... On l'a vu tout à l'heure dans le prix du Calvados aussi, dans une autre course de rêve qui est passée un peu plus tôt dans l'émission où elle faisait partie de ces chevaux qui étaient quand même assez nettement battus, hein, il faut dire les choses. Elle faisait partie aussi de ceux qui étaient ferrés. Est-ce que toi t'as été à un moment où est-ce que t'es un peu inquiet de cette 5e place sur 8 partants quand même dans le prix du Calvados? Non, pas du tout. Avec ses fers 2008, en plus elle step en partant pendant toute la montée en partant. En face, elle a du mal à monter la côte avec les fers. En plus, elle avait des protections, chose qui l'améliore énormément aussi de les enlever. Donc ça aurait été plutôt une surprise de réussir à garder la 3e place que la 5e place comme ça. D'accord. T'es chaud pour confirmer les 2 derniers podiums des 2 dernières années ou si elle termine dans les 5, ce serait bien. T'envisages quoi? La victoire peut-être? Ah, je suis chaud pour les 5, pour être dans les 5. Il y a des jeunes qui arrivent qui sont très bons. Donc dans les 5, je suis chaud. Dans les 3, je serais très content. Voilà, nous on s'est fixé d'être dans les 3, mais dans les 5, ça serait la normalité d'être dans les 5. D'accord. Alexandre, avant de parler en fin de programme de Billy, je voulais avoir ton avis sur Feeling Cash, qui est un cheval hyper endurci, qui a été préparé spécialement pour ce Cornulier, qu'il a déjà couru d'ailleurs et qui est entraîné par Philippe Allaire. C'est François Lagadec qui avait le choix de monter Fantasy ou de rester fidèle à Feeling Cash, qui a finalement décidé de garder Feeling Cash. Ton avis de jockey sur ce cheval? Ma méfiance, hein, tout a été axé. Déjà fait le podium de la course. Le joker en grande forme, l'entraîneur ne le présente plus. Il va pas être dans la catégorie outsider de Cédric, ça c'est sûr. Justement, Cédric, ton avis sur Feeling Cash, tu le gardes dans un prono de 5 chevaux ou pas? Dans un prono de 5 chevaux, c'est ça? Non, quand même pas dans les 5 premiers, non. Mais...
Ah, Je pas dans l'ai les retenu cinq, dans d'accord. ma sélection. Ah ouais. Non, il y a d'autres priorités quand même, mais bon, il a dû être préparé soigneusement. Et il courait pas si mal que ça en retrait dans les préparatoires au Prix d'Amérique. Très bien. Seb, maintenant, tiens, toi qui est du cru du Sud, parle-nous de Bayakeno, qui a gagné la course l'année dernière. On va revoir sa victoire. Je vais intervertir un peu ce qui était prévu, mais je vais donner la main à Seb pour nous parler de la jument de Junior Gelpa, qui du coup, à 11 ans, sera déférée des 4 et a gagné donc l'édition de l'année dernière. Et qui a gagné l'édition de l'année dernière en étant ferré, ce qui devient assez rare aujourd'hui de gagner groupe 1 à l'attelé comme sous la selle en étant chaussé. Mais probablement, Charles disait tout à l'heure que beaucoup de chevaux avaient été embêtés avec l'état du terrain. Peut-être que ça avait joué en faveur de Bayakeno qui, avec ses fers, s'est peut-être senti plus à l'aise que la plupart de ses adversaires. Toujours est-il qu'elle avait vraiment pas volé sa victoire à cette occasion. Elle offrait un magnifique groupe 1 à Junior Gelpa et un magnifique groupe 1 à Mathieu Abrivard qui a une histoire assez particulière avec ce cornulier. Une jument qui ensuite a connu des fortunes diverses durant la saison. Elle n'a pas particulièrement brillé, il faut le reconnaître. Elle aussi, sa préparation a été axée sur ce groupe 1. Son jeune entraîneur est quelqu'un de très malin et il sait souvent bien s'organiser pour mentalement donner envie à sa jument d'aller de l'avant. Elle alterne entre les séjours à Grosbois, les séjours dans le sud-est au soleil. Là, elle est revenue à Paris et elle a été affûtée pour cette course-là. Mathieu Abrivard a été blessé. Il revient sur le devant de la scène pour disputer l'une de ses dernières courses autre-montée, très vraisemblablement son dernier cornulier. Il faut s'attendre à la voir bien courir. C'est quasiment impossible de dire à l'avance si elle va gagner. Mais je crois que si elle terminait déjà dans le quintet, je pense que son entourage serait satisfait. Très bien. Je sais qu'Alexandre est un peu pressé. D'ailleurs, je le remercie d'avoir pris quelques minutes en plus pour nous. On doit mettre le doigt sur le prix du Calvados que l'on va revoir aussi pour se rendre compte vraiment de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était son grand retour sous la selle. Ça faisait de nombreux mois qu'il n'avait pas couru dans cette spécialité. Le cheval termine 7e. Ton débrief. Alors j'ai envie de dire à chaud et à froid maintenant avec le recul. Il est le même, le cheval était parfait, les sensations dessus elles étaient très bonnes et c'est la première fois de sa carrière qui me lâche après l'intersection des pistes où c'est normalement l'endroit de la piste où il prend un départ. Donc à chaud comme à froid, on pensait être plus près que ça, il en manquait du coup plus que prévu et voilà, au lieu de viser la victoire, je crois qu'on est un peu obligé de se rendre à l'évidence et que cette année, du haut de ses 11 ans, il sera peut-être obligé de viser seulement les places. Après, pour essayer de se rassurer, a dit, c'est on finit 3 longueurs devant nous. Ils ont couru toute l'année, ils étaient ferrés. Donc, quoi qu'il arrive, je pense qu'il va finir dans le même groupe que Étoile, Gladys et Freeman si on parle un petit peu mathématiques, quoi. Ok. J'ai l'impression qu'on a fait le tour de la question. Cédric, juste ton avis avant de conclure sur le papier de la course pour Billy Billy. Est-ce que tu gardes Billy Billy en 5 chevaux? Ah, bien sûr, je l'ai même placé assez haut. C'est un grand champion qui mérite le respect. Il est invaincu déféré des 4 pieds en 3 sorties. C'est lui qui a le meilleur record d'ailleurs de la course. Sur le parcours, non mais je pense qu'il est même capable de réaliser le triplé si ça se passe bien. Mais par contre, il a peut-être plus les moyens de tourner autour des autres comme par le passé. D'accord, ok. Voilà messieurs, on a fait le tour de la question, on a parlé de tous les concurrents. Je vous propose de passer tout de suite à notre dernière rubrique, c'est notre choix bien sûr. Alors vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais le but du jeu dans cette émission, c'est de faire un prono. Donc tout simplement, on va essayer de se faire un prono. Alors à 6, c'est jamais facile. C'est comme quand on joue au quintet, c'est toujours difficile d'être raccord vraiment sur tous les concurrents. Moi, de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure, en tout cas, j'ai l'impression que Flamme du Goutier peut être en tête de notre prono. Seb, justement, qu'est-ce que t'en penses? On met Flamme du Goutier en tête? Ouais, je crois qu'on n'est pas très originaux si on le fait, mais le but du jeu, c'est de pas être très original, c'est de donner le quintet.
Et donc, pour donner le quintet, j'ai plutôt tendance à penser qu'effectivement, Flamme du Goutier doit être mise en tête parce que elle a la qualité, la classe d'attelage, la forme, la maniabilité, l'habileté de son jockey, de son entraîneur. Elle a tout pour elle. Cédric, on met qui derrière Flamme du Goutier? J'aime beaucoup aussi Flamme du Goutier, mais j'aime aussi le 4, Grand Villesse Bleu. Le style de sa dernière victoire m'a beaucoup plu. Elle l'a fait avec beaucoup de marge. Donc je la vois pas sortir des 3 premiers dimanche. Ok. Charles ou Alexandre, lequel de vous deux est le plus chaud? Parce qu'on doit choisir entre Billy Billy et Étoile de Bruyère pour les places aussi. Il y en a d'autres. Il y a d'autres chevaux aussi. Moi, dans mon prono, je me suis mis dans les rang 5, mais Charles a sûrement fait pareil. Mais je sais que je me suis mis, mais je me souviens plus de mon prono, par contre. Ok, on va trancher alors. Seb, on tranche entre ceux-là ou un autre? Ouais, après, il faut toujours se méfier des concurrents de classe. Cédric, je crois, a raison de le souligner. Moi, je pense que dans un prono assez classique, assez théorique, effectivement, il faut placer en tête Flamme du Goutier. Il faut mettre très haut Grand Villesse Bleu. J'hésiterais pour la 3e place, très honnêtement, moi, entre Billy Billy et entre Gladys des Plaines, parce que c'est le papier théorique qui le veut. Et je mettrais peut-être juste en retrait, en appui de ces 3 ou 4 concurrents-là, Étoile de Bruyère, qui semble être une base incontournable dans le quintet. Bah écoute, j'ai l'impression qu'on a, comme dirait l'autre, on a fait le taf. Je vous propose un ticket alors qu'on peut moduler dans tous les sens. Et malheureusement pour nous, ça n'a pas été très simple parce qu'il y a beaucoup de possibilités dans cette course. On n'a pas mis Freeman de Well. On n'a pas mis non plus, pourquoi pas, le coup de poker et voilà de Muse ou Hirondelle du Rib, Fantasy, Florida Sport. Bref, 9, 4, 15, 8 et 12. Charles, tu nous en voudras pas. Je te souhaite bien sûr de terminer dans les 3 dimanche à Vincennes. Moi, je vous remercie beaucoup tous les 3 d'avoir participé, d'avoir pris le temps et de rester si longtemps en notre compagnie. On se retrouve bien sûr très vite dans une nouvelle émission 100% Quintet. Salut à tous.